savez, je suis biaïste. Vous savez, le biaïsme, c'est comme le mitterrandisme, c'est comme le lumumbisme, c'est comme le sankarisme. Le président Paul Biya m'a reçu au moins 100 fois. Je vous dis au moins 100 fois. D'ailleurs, je vais vous dire que la relation que j'ai avec le président, ces gens ne l'ont pas. Le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, la cinquantaine, a pris sa carte du parti le 23 septembre 1985 au comité de base du 14e, 15e et 16e arrondissement de Paris au sein de la section RDPC de France. Modestement, nous qui avons eu la chance d'être à l'Hexagone, très jeunes, nous avons vu évoluer le système politique français, qui me passionne particulièrement dans l'histoire de François Mitterrand. Ce fidèle des fidèles au président Paul Biya, puis au RDPC, a successivement gravi tous les échelons du parti. Secrétaire à la cellule du 14e arrondissement de Paris, puis président du comité de base du 14e, 15e et 16e arrondissement de Paris, avant d'être le grand patron de la sous-section de Paris Sud. J'ai déjà tout dit au Cameroun. Vous savez, à mon âge, quand vous entrez dans un parti politique comme le RDPC à 19 ans, vous n'entrez pas par opportunité. Et surtout en France, où j'ai gravi, vraiment au RDPC, nous ne sommes pas 5% à avoir gravi toutes les échelles du parti. J'ai été secrétaire de cellule dans le 14e arrondissement. J'ai été président du comité de base du 14e, 15e, 16e arrondissement de Paris. J'ai été à 23 ans le patron du parti à Paris. Ce militant de la jeunesse du parti se fera remarquer par son engagement en devenant le président de la grande commission de politique générale de la section RDPC de France. Nous avons mis en place le biaïsme qui avait un seul objectif. Ne plus regarder ce qui aborde la tenue du parti pour dire qu'on soutient le président. Le biaïsme était avec ou sans la tenue du parti, on vulgarise les 5 piliers du renouveau. Les 5 piliers sont la rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique. Et je voudrais vous rappeler quelque chose, et je suis là-dessus. Le biaïsme est un mouvement de droit français. C'est pourquoi je suis reparti en France auprès des vieux camarades. Mais on a eu le réflexe, très vite, parce qu'il fallait que ce mouvement bouge ici. Nous l'avons légalisé. Et on a pris un relais à travers l'association des amis de Paul Biya, qui est une association légale, tenue par mon camarade et ami Mbok. On a dit, bon, on anticipe, on met en place et on légalise cette association. Elle est légale. Bon, et la coordination du biaïsme va s'opérer sur tout le territoire, y compris à l'extérieur, parce que nous n'aurons qu'un seul objectif, vulgariser l'intention du président Paul Biya. En février 1991, face aux villes mortes au Cameroun, il a l'intuition de créer le mouvement national des biaïstes au moment où de nombreux observateurs sont convaincus que Paul Biya perdra le pouvoir aux élections du 11 octobre 1992. Le biaïsme, vous savez, Bamenda, en 1985, le 24 mars, était un moment où le président avait déjà connu beaucoup de secousses. Voyez-vous, il y avait la tentative de coup d'État d'avril 1984. Il y avait la tentative d'assassinat avec Salatou, vrai ou faux. Mais moi, j'ai des éléments qui m'apportent la preuve que c'était vrai de 1983. Il y a eu la difficile démission du président Amadou Ahidjo en août 1983. Mais surtout, il y a eu la tentative d'assassinat du président de la République, beaucoup ne le savent pas, le 6 juin 1983. C'est en partie grâce à ce think tank de communication politique que le lobbying politique de l'État camerounais et du parti vont s'appuyer pour relayer les informations du gouvernement camerounais et sceller les voies de propagande du parti à l'extérieur, notamment en France. Combat politique, c'est maintenant que nous allons le faire. Et les gens comprendront que Paul Biya, 40 ans après, a fabriqué dans ce pays au moins des hommes politiques.
Cette stratégie profitera à l'État et au parti. Ce militant très introduit à Etoudi depuis plus de 30 ans a également été président du comité d'accueil en France de Madame Chantal Biya lorsqu'elle a été marraine du Grand Prix de Vincennes dans les années 1998. J'ai vu avec mes bons yeux à l'époque le président Paul Biya dire à un ministre d'État que je ne vais pas citer. Il voulait lui parler, le président lui a dit circuler. Garga Amanadji est témoin. Garga, le président lui a dit circuler. Et deux pas après, je venais. Le président m'a pris dans ses bras. Et c'était là ma mort. Vous savez, Madame Biya, cette grande dame nous écoute. Alors, à la réception, le protocole revient. Madame, la première dame, notre charmante première dame, qui est si courageuse. Alors, elle salue, j'étais derrière. Et je vous cite Ferdinand Gongo, il était là. Il vient, quand ils arrivent en protocole avec Sam Ayolo, ils disent, le professeur Messanga. Madame Biya leur dit non, c'est Messanga Nyamding. Et elle me dit, ma deuxième mort politique, nous aimons bien ce que vous faites. J'ai compris que j'étais fini. Ancien maître de conférences des universités françaises, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding est nanti de 2 doctorats, nouveau régime. L'un en sciences politiques, spécialisation relations internationales de sciences pour INALCO, de Paris Option études africaines. Le second en droit public à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Auteur de plusieurs publications, il est aujourd'hui professeur titulaire des universités. Professeur Charmant Pascal Messanga Nyamding, vous dites, c'est une icône. Celui-là à qui il a démontré que la politique ne se fait pas dans les chambres, qu'il faut démontrer par ses engagements, par ses convictions, l'être qu'on est. Alors pour moi, je lui dis chapeau coup de chapeau, c'est un maître. En politique, il restera maître. Dans des places de langues fourchues, mais ceux qui font les coups bas dans les oubliés, dans les cachotteries, lui dit tout haut ce que les gens disent tout bas. Entré au comité central par cooptation du président Paul Biya le 17 septembre 2011, le militant biaïste se fait adopter et protéger à la fois par l'ancien secrétaire général du comité central René Emmanuel Sadi, actuel ministre de la Communication, par le président Paul et certains membres, dit-on, de la famille présidentielle. Voilà Femme Ndongo, ministre d'État. Voilà ma Fanny Moussongue, ancien premier ministre, mon cousin Dong Soumet, conseiller, et tous ceux landernums. J'ai dit, vous n'avez pas honte. Regardez les membres. 9, je vous dis 9 membres. Non, écoutez, j'ai été invité pour m'exprimer. Je suis un homme politique complet. Hein. Ça, écoutez, ce sont des bébés politiques. Je leur ai dit à tous que vous n'avez pas honte. Je vous dis, j'ai découvert ce jour que les membres du secrétariat général ne connaissaient pas les textes du parti. Je lis comme je chute en vous faisant cette remarque. Les 97 articles des textes de base du RDPC et les 102 articles du règlement intérieur, je les connais au bout des doigts parce que je vous donne une exclusivité. Le ministre Sadi vit encore. Donc Soumet est encore là. Le professeur Ouna, Joseph, est encore là. C'est moi qui ai lu ce texte en dernier ressort. Les textes actuels. Tout ça dit. Il vit. Ils ne savent rien des textes. On peut continuer. C'est pourquoi je peux, comme le chevalier Bayard, sans crainte et sans reproche, dire que, tel que ça s'est passé, en fait, ils ont été ridicules et ils ont montré leurs limites politiques. Il se fait remarquer par son franc-parler, son attachement aux idéaux de rigueur et de moralisation et surtout son choix militant pour l'éthique, la moralisation en relation avec son attachement pour la lutte contre la corruption. On vous coupe, vous n'avez pas de l'eau, ils ne disent rien. On détourne les fonds Covid, ils ne disent rien. Il y a les vols des stades, on ne dit rien. Et chaque jour, il y a des règlements de compte au quotidien. Pour ce fait, il dénonce sans cesse les malversations financières menées par certains ministres et hauts cadres du RDPC. Où sont passés les commissaires agro-pastoraux? Où sont passés ces grands moments festifs où on célébrait l'agriculture? Où sont passés ces grands moments où il y avait des grandes entreprises? Parce que quand vous êtes un homme politique, et vous me donnez l'opportunité de venir ici, où j'entends des gens parler de l'Ukraine et des répercussions de
de la guerre en Ukraine ici, mais je dis que ce n'est pas des gens sérieux. Ils ne sont pas préparés. Parce que je voudrais leur dire, où est passé le FOGAP? Le FOGAP qui finançait l'agriculture. Où est passé la Médévive? Où est passé le Fonds de développement rural, qu'on appelait le FONADER? Où est passé le crédit agricole? Je pense qu'il y a des dynamiques politiques que les pushistes du secrétariat général, surtout les 9, qui ont cru qu'ils pouvaient m'évincer par coup de force pour régler les problèmes du Cameroun. Bon, je suis d'accord, on m'a évincé. Les affaires du RDPC, jusqu'à nouvel ordre, ne me regardent plus. C'est cette liberté de ton qui lui a valu un transfert abusif de l'IRIC où il exerce depuis 21 ans à l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua. À l'université, lorsque vous êtes engagé et recruté dans une université, on ne peut pas vous enlever de cette université et dire que vous êtes transféré dans une autre université. C'est ça. C'est un scandale. C'est ça mais c'est un scandale politique, puisque ça vient d'un collaborateur du chef de l'État, Ferdinand Ngongo. C'est lui qui a appelé Fameu Ndongo. Fameu Ndongo me l'a dit. Et tout le monde le sait. Et il a dit, ce garçon a parlé de certaines choses qui ne me plaisent pas, on le limoge chef du département. Alors, permettez-moi de leur dire quelque chose. Les Camerounais, du moins certains Camerounais confondent une affectation, on peut même m'envoyer là-bas, comme chef de service, ou sous-directeur, doyen, vice-doyen. Mais ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas une affectation. Ce fut un transfert illégal, parce que ce n'est pas possible à l'université.